Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour mon rendez-vous hebdomadaire du C'est jeudi, que lisez-vous? Rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Je pense que vous connaissez le principe depuis le temps. J'espère que vous allez bien dans l'ensemble. Le temps n'est toujours pas de rigueur, j'espère que cela va changer. Il faut toujours garder espoir, mais bon, à force je pense qu'on va se payer la pluie indéfiniment. Alors, passons, après ce petit aparté, à mes lectures passées. La semaine dernière, j'ai lu Une aventure d'Alexia Tarabotti, le tome 2, sans forme de Gail Carriger, aux éditions Livre de Poche. J'ai de nouveau passé un excellent moment avec cette héroïne, avec cet univers, cette écriture. L'héroïne est un mordant d'enfer et un humour génial. J'adhère complètement. Je suis sous le charme vraiment de ce couple Alexia Tarabotti et Lord Mécon. J'ai passé un excellent moment, même si j'ai trouvé que cette fois-ci, au niveau de l'intrigue, c'était plus lent. On est avec notre héroïne, mais c'est pas bourré d'action. Mais il y en a pas du tout besoin parce que on passe toujours très bon moment. En plus là, on essaye quand même de un peu plus rentrer dans la vie d'Alexia et de Lord Mécon, donc c'est plutôt agréable. Et en fait, de les voir interagir ensemble, c'était le gros point positif de ma lecture. Enfin, de les voir dans leur quotidien, tous les deux, c'était vraiment très très agréable. Ensuite, l'univers, donc cette espèce d'Angleterre victorienne revisitée, style steampunk, me plaît beaucoup. C'est subtil et léger, c'est surtout sur les avancées technologiques. Et là, ici, un nouveau personnage féminin fait son entrée avec des tenues assez atypiques, des grandes robes londoniennes, c'est pas du tout ça. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage qui reste un peu mystérieux, donc j'espère la retrouver dans la suite. Et cette fin, qui est vraiment machiavélique de la part de l'auteur, je trouve. Franchement, c'est un abus total, je suis colère. Donc j'ai vraiment une seule envie là, c'est de me jeter sur le tome 3 en suivant sans attendre. Forcément, il n'existe pas encore au Livre de Poche. Donc il va falloir patienter. Je ne sais pas quand une sortie est prévue, j'espère assez rapidement quand même. Donc c'est encore gagné avec Alexia et tous ses amis. Vraiment, j'aime beaucoup ce style, j'aime beaucoup cet univers et j'adore ces personnages, je suis fan d'eux. Et puis, comme cette fin est horrible, je veux forcément continuer cette saga, vous comprenez bien, il ne peut pas en être autrement. Voilà, donc c'était le tome 2, sans forme de Gail Carriger, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Hanté, je sais pas si vous voyez bien, avec la luminosité. Oh non, ne pensez pas qu'il y a du soleil, ce n'est pas du tout ça, c'est juste un brin de lumière qui passe par la porte. Donc c'est Hanté, le tome 2, Un mal souterrain de Maureen Johnson aux éditions Michel Lafon. Young adulte, change de style. J'avais aimé le tome 1, j'avais fait un avis dessus, je pense qu'on peut le trouver sur le blog si ça vous intéresse, mais j'avais trouvé la première partie un peu longue. On suit la vie de Rory et surtout sa vie de lycéenne. Donc voilà, je me lève, je mange, je vais en cours. Ça devenait un peu répétitif et manquait un peu d'entrain. J'avais beaucoup aimé la seconde partie parce que déjà l'univers qu'avait choisi l'auteur, donc c'est un monde de revenants, enfin de fantômes, et en fait Rory et quelques personnes qu'elle rencontre à Londres ont la capacité de les voir, ces fantômes. Donc il existe une brigade, la brigade des ombres, qui en fait chasse les fantômes qui ne sont pas rentrés dans les rangs. Voilà, c'est une police qui essaye elle aussi de leur faire garder le droit chemin. Et en plus c'était sur fond le tome 1 de Jack l'Éventreur, donc on se retrouvait à Whitechapel, et c'était vraiment très très intéressant. Mais voilà, l'auteur avait un peu trop mis l'accès sur la vie de notre héroïne sur la première partie, et ça m'avait un peu ennuyé, un petit peu. Et la seconde partie a été excellente. Ici, donc on retrouve notre héroïne, et j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé qu'on rentrait plus vite dedans. L'auteur, vu qu'elle a mis les bases déjà, on sait dans quoi on tombe, donc forcément c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, on perd pas de temps. Il y a eu juste un petit moment où elle reprend, voilà, encore et toujours la vie de Rory, qui donc avait quitté le lycée, donc on la retrouve que quelques semaines après l'avoir quitté, après le tome 1. Donc elle avait quitté le lycée, je vous dirai pas pourquoi, il faut avoir lu le livre et je veux pas trop spoiler non plus. Donc elle était
Elle avait quitté le lycée, là elle revient, donc elle essaie de reprendre sa vie en marche, elle a raté pas mal de cours, donc elle essaye de rattraper le wagon, et effectivement c'est pas chose gagnée, puisque après ce qui lui était arrivé dans le tome 1, elle a beaucoup de mal à se remettre dans sa vie de tous les jours. Donc, je vais rester là, bouclé, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Je me suis perdu le fil là du coup, je suis désolée, je rembobine. Donc elle retrouve quand même les amis qu'elle s'était fait dans le tome 1, donc de cette brigade des ombres, et de nouveaux meurtres sont survenus, donc pas loin du lycée encore une fois. Donc elle mène l'enquête, elle se mêle de tout. J'aime bien son côté curieuse, fouineuse et très suspicieuse et perspicace. Donc en fait je pensais que ça allait vraiment axer là-dessus, et puis pas du tout. L'auteur nous fait rentrer d'autres personnages dans l'histoire et amène un nouveau souffle et une nouvelle intrigue derrière. Donc c'était vraiment très intéressant. En plus Rory fait confiance, peut-être pas forcément aux gens à qui elle le devrait, et ça m'a fait un peu tiquer d'ailleurs, puisque bon, elle est relativement fouineuse et là elle fait confiance sans se poser de questions. Bon, pourquoi pas, hein. Elle est dans une période de sa vie où elle est très très fragile, donc il est facile de l'influencer et de un peu lui brouiller l'esprit. Donc ici la fin est également, j'ai l'impression que c'était la semaine, les auteurs sont horribles. Donc ici pareil, la fin elle prend une tournure, et je m'y attendais pas, et ça m'a affiché un coup, parce que en plus ça arrive à un des personnages que j'adore, un des personnages masculins que j'adore, et ça m'a un peu soufflé quand même, et donc j'ai hâte de lire la suite, vous l'aurez compris. Et ici ça s'est beaucoup mieux passé, beaucoup plus intéressant, moi peut-être plus à l'intérieur, beaucoup plus dans l'histoire, beaucoup plus avec mes personnages et ces rues de Londres et la vie de Rory. Ça m'a moins gêné d'avoir ce petit quotidien de sa routine écolière, ça m'a moins gêné. Donc du coup j'ai beaucoup plus apprécié, même si c'est quand même une saga qui est, comment vous dire, vous avez des sagas où vous avez les sentiments qui sont chamboulés, ou alors vous avez de l'intrigue, de la pression sur vous, sur votre ressenti en tournant les pages. Ici pas du tout, mais on garde plaisir à tourner les pages. C'est prenant quand même, grâce à l'écriture de l'auteur qui est vraiment très sympathique, et à notre petite héroïne qui est vraiment très très sympa, que j'apprécie beaucoup, et les personnages qui l'entourent. Donc voilà, un monde de fantômes vraiment très intéressant et étoffé de la part de l'auteur, parce que je m'attendais, sur la seconde partie, je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va nous concocter dans le tome 3, et j'ai hâte de le découvrir. Donc c'était hanté, c'était une bonne lecture dans l'ensemble. Vraiment, vraiment meilleur que le tome 1, donc j'ai passé un bon moment. Qu'est-ce que je compte lire? Parce que j'ai rien commencé du coup, donc ma lecture qui sera ma nouvelle lecture ce soir, ça sera Minuit, le tome 8, Captif de minuit de Lara Adrian aux éditions Milady. Lecture commune que je fais avec Yumiko, donc j'ai hâte de continuer cette saga, puisque le tome 7 c'était un gros coup de cœur. J'adore cette saga, j'adore cette romance paranormale, même si je trouve que depuis le tome 5, on a l'intrigue de fond, donc sur les méchants, etc., un peu reléguée tout le temps au second plan. C'était un peu le petit bémol que je reproche. On a retrouvé un élan nouveau dans le tome 7, donc j'espère que ça va continuer sur cette lignée dans le tome 8, où on va quand même avoir ces deux facettes, donc la romance, mais également voilà l'enquête qui quand même, ou l'intrigue, et la capture des méchants qui sera vraiment beaucoup plus prenante et présente surtout. Voilà, donc ça sera ma lecture en cours. Et ce que je compte lire après, je pense, je vous montre un livre, mais il faut que je l'ai lu avant la fin du mois, donc je pense que ça sera celui-là, suivant le temps que je mets pour lire le tome 8. Ça sera donc le tome 2 de la saga 50 Shades. Ici, c'est 50 nuances plus sombres de E.L. James aux éditions J.C. Lattès. Premier tome qui m'avait plu dans l'ensemble, avec pas mal de bémols. Donc ça reste une lecture sympathique, mais qui ne m'a pas transporté, dû à voilà tous ces bémols dedans, malgré des personnages que j'ai beaucoup appréciés et une romance que j'ai fini par vraiment bien aimer, qui vraiment heureusement prend le dessus sur le plaisir de la lecture. Donc j'ai bien aimé le tome 1, j'espère que ce tome 2 sera meilleur et palliera un peu ces petits bémols rencontrés dans le tome 1. Bon, à voir. Donc ça sera peut-être ma lecture, future lecture.
puisque dans mon planning il me reste encore 3 livres à lire avant la fin du mois et l'échéance approche à grands pas, donc il reste quand même un petit boulot. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne soirée. Excusez-moi, je fais un aparté vite fait. Sur le blog, j'ai lancé un concours pour les 2 ans du blog. Je vous propose de remporter un exemplaire du Divin Enfer de Gabriel de Sylvain Reynard aux éditions Michel Lafon, qui est je ne sais plus où, je suis désolée, je peux pas vous le montrer. Donc j'ai préparé un concours. Tout est écrit sur le blog, ce que vous avez à faire pour participer. Je vous souhaite une bonne soirée. Le blog a repris un petit peu son rythme, des chroniques qui étaient très très en retard. Donc petit à petit, je rattrape tout ça. Je vous souhaite maintenant, sûr et certain, une bonne soirée, de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!